chers amis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Niamey Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes venus pour vous faire partager des inquiétudes qui nous hantent l'esprit. Nous sommes obligés de nous poser des questions incessamment sur ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire en 2020. Voyez-vous, aujourd'hui, l'atmosphère commence à être tellement tendue à tel point qu'on se demande si nous ne sommes pas en train de prendre un virage dangereux. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'atteindre le maximum, sinon le paroxysme des tensions dans notre pays. Que ce soit au sein de la coalition au pouvoir, que ce soit au sein de l'opposition. On a même l'impression qu'on est engagé dans une crise ou encore on est assis sur une bombe qui peut s'exploser d'un moment à l'autre. Et nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Nous nous demandons, est-ce que nous sommes en train d'aller tout droit vers une autre crise? Est-ce que le démon de la crise rentre encore l'esprit de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le démon de la crise est en train de s'approcher une fois de plus vers la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous sommes encore prêts à remplir la source obscure de sang pour que le démon de la crise s'y abreuve? C'est la question que nous nous posons. Quand nous regardons les discours qui se tiennent, quand nous nous rendons compte qu'encore en 2018, il y a un jeune qui est mort pour ses opinions, à qui le tour? Demain, qui va mourir encore? Moi, toi ou l'autre? Il faut qu'on fasse en sorte d'éviter ça. Il faut que dès maintenant, chacun se pose la question qui ici est. Chacun se demande à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne plus que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre? Le tournant que nous sommes en train de prendre est non seulement décisif, mais il est épineux. Si nous ne faisons pas attention, que nous ratons ce virage, la Côte d'Ivoire ira tout droit dans le mur. Tout droit dans le mur. Et on va se retrouver encore avec des morts sur la conscience. Et cette fois-ci, tous ceux qui vont faire couler le sang des Ivoiriens, nous allons toujours prier pour que le sang de ces victimes crie contre leur conscience toute leur vie. Tous ceux qui vont mettre à mal l'avenir de ce pays, nous allons passer notre temps, nous allons crier pour que nos souffrances montent et que ces souffrances hantent leur esprit toute la vie. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang versé, nous ne voulons plus que pour des intérêts politiques, des jeunes meurent. Nous ne voulons plus que pour des intérêts politiques, ce peuple de Côte d'Ivoire soit sacrifié. Pourquoi nous nous tuons alors que nous sommes des frères? Chaque candidat va venir nous dire qu'il veut travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il veut travailler pour donner de l'emploi à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous n'arrivez même pas à vous entendre sur le minimum alors que vous voulez faire le maximum pour tout le monde? Mais attendez-vous au moins. Vous êtes en train de nous servir encore la division, la haine. Et demain, quand le pays va prendre feu, vous allez prendre vos clics et claques et vous allez vous retrouver de l'autre côté. Pendant ce temps, les enfants des pauvres, les enfants innocents vont commencer à mourir, vont commencer à se découper à la machette comme des animaux. C'est ce que vous voulez? Nous, on ne veut pas ça pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. Nous ne voulons plus de ça pour la Côte d'Ivoire parce que notre pays ne mérite plus ça. Si vous n'êtes pas capable de nous garantir le développement, faites en sorte au moins de nous garantir la stabilité. On ne veut pas avoir faim et voir nos parents mourir. Au moins, si on a fait que nos parents soient à côté, on peut travailler ensemble pour trouver de quoi se nourrir. C'est un cri de cœur que nous lançons. Que tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, essaient de mettre un peu d'eau dans leur vin et que nous arrivions à conserver, à préserver la paix dans notre pays. C'est très cher à conquérir. C'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est pourquoi nous lançons cet appel. À mardi prochain.